Bonjour, Bolo, Jumbo, Meyega, Asikwe, hello à tous et bienvenue dans Elam Recap, votre magazine de la rédaction qui passe en revue les faits marquants de l'actualité africaine de la semaine. Pour ce samedi, nous irons au Kenya avec un meurtrier d'enfants en Nairobi et le corps d'une jeune policière retrouvée chez ses parents. Nous passerons par le Cameroun avec les manifestants face au président camerounais en Genève, puis au Mali avec l'assassinat au couteau de Assimi Goïta. Nos tops et nos flops, c'est parti. Que se passe-t-il au Kenya, Laetitia? Il se dit qu'un fait divers a secoué tout le pays cette semaine. Depuis plusieurs semaines, la police kenyane était sous pression. 2 enfants disparaissent par jour. Le mercredi 14 juillet, 2 enfants ont été trouvés dans une zone boisée de la capitale Nairobi. Les nouvelles du meurtrier, est-ce qu'on a un suspect? Dites-nous en plus, s'il vous plaît. Alors, Masten Milimo Wajanla, 20 ans, serait l'auteur de ces meurtres en série dans la capitale kenyane. D'après la police, l'homme a admis l'assassinat d'au moins 20 enfants. Ses victimes étaient âgées de 12 à 13 ans. Modus operandi, il les droguait et les vidait de leur sang. J'ai du mal à comprendre la motivation derrière. Est-ce que c'était des crimes rituels? Pourquoi faisait-il cela? Alors, crime rituel, non. Du moins, cela n'a pas été dit. Le jeune homme est un fan de séries policières et a voulu reproduire cela dans la vraie vie. Hélas, cela a coûté la vie à plusieurs et endeuillé des familles. On reste au Kenya avec encore malheureusement une affaire de meurtre. C'était une véritable chasse à l'homme dans laquelle s'était retrouvée la police kenyane à la recherche de Caroline Kangoko, une policière suspectée d'avoir tué par balle 2 hommes au début du mois de juillet. Parmi les victimes, un de ses collègues policiers et un homme d'affaires. Après 11 jours de fuite, le corps de Caroline a été retrouvé à l'intérieur du pays au domicile de ses parents. La thèse du suicide est priorisée. Laetitia, quelles étaient les motivations de Caroline pour se rendre coupable d'un double meurtre? Alors, selon de nombreux médias nationaux, des messages enregistrés comme brouillons ont été retrouvés sur son téléphone par les enquêteurs. Caroline Kangoko aurait écrit se sentir déprimée et avoir été harcelée sexuellement au sein de la police. Elle y explique également avoir été arnaquée plus de 7 millions de francs CFA par Peter Ngigwa, l'homme d'affaires tué. Et puis cette manifestation anti-BIA à Genève. Le président camerounais séjournait dans la capitale suisse le 17 juillet dernier pour une visite médicale. Les sardinards, du nom des manifestants placés devant l'hôtel, ont essayé par tous les moyens de perturber le séjour du président camerounais. L'un d'entre eux a confié à RFI que le président camerounais n'a rien construit en 40 ans en termes d'hôpital de référence, qu'il devrait également se faire soigner dans les mouroirs de Yaoundé et Douala. Et du côté des autorités camerounaises, comment réagit-on? Le chef de l'État est le garant des institutions républicaines à ce titre. Il mérite beaucoup de respect. Il est donc hors de question que l'on aille perturber son séjour privé à l'étranger. C'est inadmissible. Nous ne pouvons pas tolérer de tels actes, souligne pour sa part Steve Michel Aka, coordonnateur national du collectif des jeunes patriotes avec Paul Biya au Cameroun. À noter que le collectif prévoit également une manifestation, mais celle-ci pour saluer le président lorsqu'il entrera au pays. Au Mali, on parle d'une tentative d'assassinat sur le président de la transition, Assimi Goïta. Le colonel Assimi Goïta, qui assure l'intérim de la transition, a été la cible d'une attaque au couteau par un homme dans une mosquée alors qu'il assistait à la prière musulmane qui précédait la célébration de la fête dite du mouton. Est-il en bonne santé? A-t-il été touché? Écoutez, non, heureusement, l'homme a très vite été maîtrisé et le colonel Assimi Goïta s'est exprimé après les faits. Non, tout va bien, il n'y a pas de souci. Ça fait partie. Quand on est leader, comme on a des gens, il y a toujours des mécontents, il y a des gens qui, à tout moment, peuvent vouloir tenter des choses pour déstabiliser, pour tenter des actions isolées. C'est une action isolée. Et pour l'actualité en bref? Dans l'actualité en bref, nous avons appris cette semaine le décès d'Angéline Nadier, l'actrice ivoirienne qui joue le rôle de la mère de Boéry dans la série à succès Ma Famille. Repose en paix l'artiste. Hé Delta, viens me montrer où sont rangés les ustensiles de cuisine. Je vais faire à manger, mon fils ne va pas tarder à rentrer. Laetitia, on a quoi comme flop de la semaine?
Au Rwanda, des opposants et diplomates sur écoute selon l'enquête. Le logiciel Pegasus de la société israélienne NSO Group a été utilisé par les autorités rwandaises pour espionner la fille de l'opposant Paul Ruziza Badjina. Selon l'enquête menée par un consortium de 17 médias internationaux du réseau Forbidden Stories et l'ONG Amnesty International. Introduit dans un smartphone, ce logiciel permet de récupérer les messages photos, contacts et même d'écouter les appels de son propriétaire. Les autorités rwandaises auraient également espionné des dizaines d'autres opposants ou des personnalités politiques. Nous sommes arrivés à la fin de notre Elam Recap numéro 38. J'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. À bientôt.